Bonjour à tous, c'est Adrien Nougaret alias Zerator. Aujourd'hui on est sur stratégie et je vais vous présenter mon métier et comment il a évolué. Jingle. Alors l'article qui m'a marqué dans le numéro de stratégie, c'est l'article sur les vaccins. C'est quelque chose qui a beaucoup influencé mon métier dans l'année, puisque moi je fais aussi de l'événementiel, au-delà du streaming que je fais sur internet. Et ça va être un enjeu majeur je pense de l'année 2021 et aussi de l'année 2020 parce que ça a déjà commencé dans certains pays. Donc c'est quelque chose que je trouve qui est très important et c'est vraiment l'article qui m'a le plus plu et je pense que c'est le sujet le plus important. Comment réussir à fédérer une communauté, vaste sujet. En fait on voit plein de communautés qui émergent et il y a de tout. Moi quand j'ai commencé à faire mes streams sur internet, il y avait une dizaine voire une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui il y a plusieurs milliers, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup fait au fur et à mesure. Je pense qu'il faut réussir à trouver un petit peu quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui fait notre identité et que on retrouve pas ailleurs, et après les gens finissent par s'accrocher et en fait la communauté qu'on a autour de notre live ou autour de notre personnalité, elle se construit avec les gens au fur et à mesure. D'autant que moi j'ai beaucoup mûri aussi, puisque il y a 10 ans quand je faisais ce métier j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 30, j'ai pas forcément la même vie aujourd'hui, j'ai pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies, donc c'est je pense quelque chose qui évolue énormément. Et après comment on réussit à fédérer, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement par rapport aux gens qui gravitent autour de nous, et c'est quelque chose qui est assez dur à faire puisque on est jugé constamment dans le bien et dans le mal, donc il faut vraiment réussir à très vite cadrer je pense. Est-ce qu'un streamer doit aborder les sujets tabous ou des sujets difficiles avec son audience? C'est plutôt est-ce qu'il veut le faire? Nous on n'a aucune interdiction de la plateforme de parler de certains sujets ou quoi, c'est plus des mots qui sont interdits, enfin qui sont interdits par la loi tout simplement. C'est très personnel ce que je vais dire parce que beaucoup d'influenceurs pensent différemment. Personnellement on est des créateurs de contenu de divertissement, et quand les gens viennent se connectent sur mon stream ou quoi, ils doivent se divertir et donc passer un bon moment. En général pour que je parle de quelque chose d'un peu tendu ou tabou, c'est quelque chose qui va profondément me choquer. C'est assez rare. Récemment on avait parlé typiquement du harcèlement chez Ubisoft, le harcèlement au travail. Beaucoup de gens m'en parlaient, beaucoup de gens me demandaient ce que j'en pensais, parce que moi j'ai déjà travaillé avec Ubisoft, etc. Mais moi j'invite toujours les gens à beaucoup se renseigner, croiser les sources, développer leur esprit critique et sans forcément prendre parti. Parfois même je fais l'avocat du diable, juste pour que les gens puissent voir d'autres points de vue. Et surtout que moi je suis dans une position où je parle et je suis en monologue, et en face il y a des gens qui écrivent sur un chat, donc j'ai beaucoup droit à la parole. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention. Ouais. Quel conseil je peux donner aux annonceurs? Il faut qu'ils se rapprochent plutôt des groupes, je pense. Aujourd'hui, aller voir un streamer tout seul, parfois on n'a pas forcément les réponses, des fois ils savent pas se gérer, etc. Nous typiquement on a créé une agence qui s'appelle Z Agency et on gère plusieurs streamers avec, et on essaye de dispatcher un petit peu les marques en fonction des besoins. Il faut pas qu'une marque vienne avec les codes de la télé, du magazine ou de la radio en pensant qu'il va se passer la même chose sur un live, sur un stream. Il faut qu'elle comprenne que c'est plus spontané, c'est plus directement lié à la culture internet. Nous on est ouvert à plein de choses et on peut faire beaucoup de choses. On a beaucoup moins de contraintes de temps, de format, de ton aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est très ouvert à mon avis. Est-ce que le milieu du gaming manque de maturité? Moi je suis beaucoup centré sur Twitch et sur les événements. On peut dire que le streaming s'est vraiment professionnalisé de manière très sérieuse depuis je dirais 5-6 ans. Et c'est tant mieux parce que le milieu en a besoin. On est encore dans un milieu où il y a des gens qui étaient des joueurs et sont devenus influenceurs, mais en fait dans leur tête ils sont encore des joueurs, et on peut pas les blâmer parce qu'ils ont fait ça pour partager leurs jeux vidéo, donc voilà, ils sont pas à blâmer. Juste forcément ça crée des situations où parfois on a des problèmes de conscience professionnelle qui s'affrontent avec des visions différentes parfois des milieux. Donc oui, c'est un milieu qui manque de maturité, c'est sûr, mais on y travaille et c'est en train de s'améliorer évidemment avec le temps. Les droits d'auteur, c'est très compliqué de trouver un modèle aujourd'hui. Il faut trouver quelque chose qui permet de faire du revenu sharing à l'intérieur du stream, un peu comme l'a fait YouTube en prenant certains revenus publicitaires de la vidéo, voire tous en ayant droit les demandes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur Twitch comme ça, sans trop non plus détruire la monétisation d'un créateur de contenu. Est-ce que les événements finiront par tous être streamés? Oui, je pense qu'on va arriver à un moment où il y a beaucoup d'événements qui vont être streamés parce qu'en fait l'audience internet est énorme et non négligeable. D'autant que là, le monde avec la crise sanitaire s'est beaucoup habitué à être à distance, à regarder des flux vidéo. On a eu voilà, la montée en puissance de Slack, Teams, Discord, Google, Zoom, enfin tous ces logiciels en gros de conf call qui sont en fait du streaming d'appel on va dire. Mais pour rentrer dans de la captation scénique et du streaming d'événements, c'est sûr qu'on va évoluer là-dessus. Je pense qu'on va évidemment vers quelque chose qui s'oriente là-dedans.